Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs et le milieu global de l'investissement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue des Champions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les cotes sont très intéressantes. Vous avez le lien dans la description. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis parieur, pronostiqueur, tipster depuis 2018. Je suis spécialisé dans les pronostics sécurisés de type chance double, paris draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under ainsi que les paris à handicap. Je propose également sur mon site un service de suivi de mes pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et pour comprendre la sécurisation et la sélection des pronostics, j'explique tout dans ces vidéos. On attaque cette avant-dernière journée de Ligue des Champions ce mardi. L'Atalanta Bergame accueille les Autrichiens de Sturm Graz. L'enjeu est important des deux côtés. Avec 11 points en 6 journées, les Italiens doivent gagner pour encore croire au top 8. Et en face, les visiteurs doivent impérativement gagner leurs 2 derniers matchs pour espérer jouer les barrages en février. Bergame qui en Serie A n'est vraiment pas en forme, 5 matchs de suite sans la moindre victoire. Ils ont l'occasion ici contre une équipe autrichienne bien inférieure sur le papier. Je vois un petit succès des locaux, 1-0. Second match, Monaco reçoit Aston Villa. Les Monégasques avaient démarré très fort leur saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, mais là c'est un peu plus compliqué pour eux. Battus à 2 reprises par le PSG en championnat 4-2 et lors du Trophée des Champions 1-0. L'ASM n'a remporté que 2 de leurs 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et occupe le 4e rang du championnat après sa défaite chez la Lanterne Rouge Montpellier 2-1. En Champions League, après des succès contre Bologne 1-0, Belgrade 5-1 ou encore le FC Barcelone 2-1, les hommes d'Adi Hutter ont pris la flotte coup sur coup contre Benfica à domicile 3-2 et plus logiquement à l'Emirates face à Arsenal 3-0. Désormais relégué à la 16e place de cette ligue, Monaco peut encore croire au top 8 à une condition: remporter les 2 derniers matchs. Ça commence contre les Anglais, ce ne sera pas facile. Aston Villa réalise des merveilles en Ligue des Champions et occupe la 5e place du classement. Autant dire qu'une victoire ce soir sur le Rocher et ils seront probablement qualifiés pour les 8e de finale. Rappelons tout de même que les hommes d'Unai Emery ont tapé le Bayern ou encore Leipzig. Monaco est prévenu, en face c'est du lourd, je m'attends à un beau match, je vais partir sur un nul 1 partout avec un avantage de sécurisation aux locaux. Troisième match, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. Malgré le petit faux pas des Espagnols ce week-end contre les Leganés 1-0 en championnat, on a en gros 2 formations en forme actuellement. Les Colchoneros restés sur 15 victoires de suite pendant que les Allemands, à l'image de leur saison passée, enchaînent également les succès, au total 12 de suite, toutes compétitions confondues. On a donc du très solide de chaque côté. Au classement, le Bayer est 4e avec 13 points, 1 point d'avance sur son adversaire qui lui est 11e. On se rend compte que c'est vraiment serré. Je vois un succès allemand sur ce match 2-1. On enchaîne, Benfica qui reçoit Barcelone, le 15e contre le Dauphin de Liverpool. 2 équipes qui ont eu quelques turbulences en championnat mais qui visiblement vont beaucoup mieux. En tout cas, très joli choc en perspective entre ces 2 équipes qui aiment jouer vers l'avant. Les buts ne devraient pas manquer à l'appel, je pense. Selon moi, léger avantage au Barça qui a remporté 2 chocs déjà en C1 face à Dortmund et le Bayern et qui pourrait au minima s'assurer de ramener un point du Portugal. Mon point de vue, 2-2. 5e affiche, Bologne reçoit les Allemands de Dortmund. Alors c'était à prévoir avec le départ de Thiago Motta, de Zirkzee ou encore de Calafiori. Cette équipe de Bologne a littéralement changé d'une saison à une autre et n'a selon moi pas le niveau de Ligue des Champions cette année. Pas la moindre victoire après 6 journées et 2 petits points grattés face à Benfica 0-0 et le Shakhtar 0-0. L'aventure européenne prendra fin au terme de l'ultime journée puisque mathématiquement parlant, les Italiens ne peuvent plus revenir sur la 24e place. On a également leur côté offensif désastreux avec quasiment aucun but inscrit si ce n'est celui contre Lille. En face, le BVB est clairement dans le jeu pour la course au top 8 avec un petit point de retard sur le LOSC et je pense que le Borussia prendra le dessus pour saisir cette occasion, je vais dire 3-1. 6e match, direction la Belgique où Bruges accueille la Juventus de Turin. Après 6 journées, les Belges ne s'attendaient sûrement pas à avoir 10 points et concurrencer le top 8, mais pourtant ils sont bien là, équipe très solide. On a des victoires contre le Sporting, contre Aston Villa, un bon nul au Celtic. Et en face, on retrouve l'équipe qui a remporté 36 fois la Serie A, un cadre européen qui n'a concédé que 2 défaites, toutes compétitions confondues à la mi-saison. Je vois ici la Juve remporter ce déplacement 1-0.
l'Étoile Rouge de Belgrade contre le PSV. L'unique scénario d'atteindre les barrages pour Belgrade est de gagner les 2 derniers matchs et d'espérer des faux pas des principaux candidats à la dernière place qualificative pour les barrages, en l'occurrence le PSG, Manchester City, le Real Madrid ou encore le Dynamo Zagreb et Stuttgart. Rien que ça, autant dire que la mission s'annonce impossible pour les Serbes. De son côté, le PSV tient pour le moment le bon filon en étant dans les 24 premiers, 23e, mais n'a pas le choix également que de gagner ses 2 derniers matchs pour assurer sa place en barrage. On a donc une affiche entre 2 équipes qui n'ont pas le choix. Gagner, je vais partir sur un succès des Néerlandais 3-2. Déplacement énorme pour les Lillois du côté d'Anfield de Liverpool. C'est simple, Liverpool voudra enchaîner une 7e victoire en 7 rencontres. Lille veut s'offrir un 3e exploit après le Real Madrid et l'Atlético de Madrid et par la même occasion conserver sa place dans les 8 premiers. Les Reds font pour le moment un début de saison quasi parfait dans toutes les compétitions. Invaincus depuis septembre 2024, ils ont vu cette série s'arrêter récemment contre Tottenham en coupe 1-0. On le rappelle, les Reds sont leaders en première ligue avec une belle avance sur les Gunners et leaders de la poule unique de C1 avec 6 victoires sur 6 et 18 points. Une 7e victoire contre le LOSC ce soir leur permettrait de s'assurer définitivement la première place. De l'autre côté de la médiane, le LOSC, invaincu depuis 3 mois et demi et 3e de Ligue 1 après sa victoire contre Nice 2-1. C'est clair que sur le papier, on s'attend à une victoire des Anglais, mais méfiance, Lille l'a montré, ils peuvent battre n'importe qui. On l'a vu contre le Real, l'Atlético, un nul contre la Juventus, une victoire contre Bologne, une autre contre Sturm Graz. Je suis Lillois, j'espère de tout cœur qu'ils gagneront, mais ici je m'attends à un succès des Reds 2-0. Pour ce match, je vois une victoire des Allemands de Stuttgart sur la pelouse de Bratislava 3-1. On commence les matchs de ce mercredi Leipzig Sporting. Avec 0 points, Leipzig est d'ores et déjà éliminé de la C1 mais tentera de gagner au moins un match devant ses supporters histoire de sauver l'honneur. Le Sporting quant à lui joue une place en barrage et doit ramener un résultat d'Allemagne. Les Portugais ont extrêmement bien géré leur campagne européenne et ont maintenant 2 finales pour s'assurer une place en barrage. Toutefois, ils ont connu un véritable coup de tonnerre avec le départ de Ruben Amorim vers Manchester où les débuts lui sont compliqués. Ils ont concédé pas moins de 4 défaites toutes compétitions confondues, dont 2 en Ligue des Champions face à Arsenal 5-1 et Bruges 2-1 pendant cette période de transition. Je vois ici les Allemands sauver l'honneur avec un succès 2-1. Shakhtar Brest. Le Stade brestois est évidemment l'immense surprise de cette édition pour sa première participation à une compétition européenne. Brest est arrivé avec aucune pression dans ce tournoi et cela porte ses fruits. En effet, ils se trouvent à la 7e place du classement et ils n'ont perdu qu'une seule fois en 6 matchs face au Barça 3-0 fin novembre. Autrement, les Bretons ont battu Sturm Graz 2-1, Salzbourg 4-0, le Sparta de Prague 2-1 et le PSV Eindhoven 1-0. Et ils ont également fait un bon nul contre le Bayer Leverkusen 1 partout. Pourquoi ne pas y croire encore une fois pour Brest, mais je me méfie toujours du Shakhtar, je vais dire 1 partout. Milan AC, Gérone. Le Milan AC est actuellement 12e et compte un petit point de retard sur la 8e place. Les Milanais espèrent donc valider leur billet direct pour les 8e de finale. La campagne avait très mal débuté pour les Rossoneri qui avaient perdu contre Liverpool 3-1 et Leverkusen 1-0 avant de renverser la tendance avec 4 victoires contre Bruges, le Real Madrid, Bratislava et Belgrade. Je les vois signer un nouveau succès contre Gérone 2-1. Arsenal, Dynamo Zagreb. De retour en Ligue des Champions l'an passé après une absence de 6 ans, Arsenal a affiché de belles promesses en atteignant les quarts de finale. Cette saison, les Gunners espèrent passer un nouveau cap et les résultats se révèlent pour l'instant très prometteurs. En effet, les Anglais figurent aujourd'hui au 3e rang du classement avec 1 point d'avance sur la 9e place. Arsenal peut donc faire un grand pas vers la qualification directe en 8e de finale en tenant son rang de favori. Je les vois le faire 3-1. Pour ce match, je vois un succès du Celtic 1-0. Feyenoord, Bayern de Munich, logiquement considéré comme l'un des favoris au titre dans cette Ligue des Champions. Le Bayern de Munich est actuellement 10e et compte un petit point de retard sur la 8e place, synonyme de qualification directe pour les 8e de finale. Les Bavarois ont été défaits à 2 reprises jusqu'à maintenant sur les pelouses d'Aston Villa 1-0 et Barcelone 4-1. Autrement, ils ont réalisé un sans faute contre le Dynamo Zagreb 9-2, Benfica 1-0, le PSG 1-0 et le Shakhtar 5-1. Je vois un succès des Bavarois 4-2.
Match que tout le monde attend, Parc des Princes, Paris Saint-Germain-Manchester City. À 2 journées de la fin, Paris n'est même pas dans le top 24 qualificatif. Les Parisiens vont-ils renverser la tendance qui pour l'instant est très décevante en Ligue des Champions? En effet, campagne européenne ratée pour Paris, un succès très compliqué contre Gérone lors de la première journée, une défaite contre Arsenal, une autre contre Madrid, un nul décevant contre le PSV, encore une défaite contre le Bayern. Et là, en face, on a Manchester City, le tenant du titre, qui a subi une période très compliquée du jamais vu avec 9 défaites en 12 matchs. Ils ont dégringolé en Première Ligue et sont également en difficulté en Ligue des Champions. Paris, en revanche, reste sur plusieurs victoires de suite, mais sans vraiment convaincre. Je vois plutôt ici un match nul, un partout. On conclut pour les 2 matchs restants. Je vois un succès des Madrilènes 3-0 et de l'Inter 1-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis une très bonne journée, bon pronostic. Ciao ciao!